Bonjour tout le monde, c'est Umaru. Aujourd'hui on fait l'Uma News assez cocasse, on va dire, assez sympa. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, petit pansement de la part de chez Nintendo, petit leak de Animal Crossing, Xbox comme un téléphone et Fortnite pas très content, Epic Games pas très content. Epic Games, je suis pas content des choses. On va voir tout cela tout de suite. Donc, mise à jour, comme vous pouvez voir, de Switch Firmware 10.0.1 qui vient juste le lendemain de la news où on apprend qu'il y a eu un petit faille de sécurité au niveau de PayPal. Donc, beaucoup d'articles, comme celui-ci, disent le 14 avril dernier, Nintendo a partagé la mise à jour 10.0.0 pour notre petite Switch apportant de nouvelles pratiques. Surprise du jour, le constructeur diffuse le firmware 10.0.1. Les nouveautés, pas grand chose, seulement une amélioration du système. Alors là, donc le problème c'est que pour amélioration globale, alors c'est noté ici, hein, je vais souligner, j'ai oublié de souligner, mais c'est pas grave, on va mettre ça en vert. Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience d'utilisateur optimale. J'ai fait la mise à jour, j'étais un peu dans le store est un peu plus fluide, mais je doute que c'est pour colmater la brèche PayPal. C'est surtout pour combattre la brèche PayPal. C'est surtout la chose la plus importante, à mon avis, c'est... Ils ont vu l'affaire PayPal, ils se sont dit, ok, les gens, vous travaillez tout de suite, vous nous faites, allez, travailler, allez, on bosse, on veut le firmware, et là, touc, firmware, à voir dans des futures news, si on a des nouveautés, parce que j'ai pas... Hein, je la vois là, elle est belle là, c'est mon petit bébé. Alors, j'ai pas eu de... Comment on pourrait dire ça dessus? J'ai pas eu de notes, de notes, hein. Je vais voir, on a une nouvelle, tiens, peut-être c'est marqué, même pas. C'est même pas marqué dans les news, dans les nouvelles de Switch, le firmware, tu les mettre, petite mise à jour. Pour vous prouver que ça va quand même un peu plus vite, hein, je vais pas mettre la chose sur la... Bon, ça, je sais pas si... Vous voyez... Hop, c'est déjà un peu plus rapide déjà. Et niveau réactivité, bon, c'est pas encore ça, mais quoique aussi, c'est un peu plus rapide. C'est légèrement plus fluide. On a, par exemple, si je vais dans sortie récente, ouais, si ça va plus vite, hein, légèrement plus vite. Hein. Voilà, ça va légèrement plus vite. C'est, oh, c'est toujours mieux, j'ai envie de dire. Hein. C'est toujours mieux que rien. News suivante. Alors, je crois que c'est celle-là, non? Celle-ci. Ah, bah tiens, ça a été surligné. Alors, on va juste un peu déplacer. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous voyez correctement. On dézoome légèrement. Voilà. Mise à jour de Animal Crossing New Horizons. Oui, nouvelle mise à jour qui apparaîtra demain. Donc... le moins que l'on puisse dire qu'Animal Crossing New Horizons fait le buzz non seulement sur les réseaux sociaux et sur Twitch. En effet, pendant cette période de confinement, le jeu fait l'objet de nombreux streams et on parle pas des anecdotes comme de la grand-mère de 88 ans qui a fait sourire la communauté. Oui, cette grand-mère qui a maintenant un personnage d'Animal Crossing. Alors je crois que c'est un loup. Alors je sais plus c'est quoi son nom. Ce loup. Mais enfin bref, cette grand-mère de 88 ans a plus de... je sais plus... d'avoir le world record du nombre d'heures sur Animal Crossing New Life hein, sur Nintendo 3DS, et la communauté lui avait offert la Switch. Alors je crois que c'est la Switch Lite plus Animal Crossing New Horizon pour qu'elle puisse continuer à jouer, à être toujours dans le, on va dire dans la nouveauté et à pouvoir jouer avec la communauté. Bref, tout ça veut dire que selon les dernières statistiques relevées par la cabine d'analyse LPD Group, les ventes de jeux aux États-Unis sont historiques sur un mois. Il s'agit tout simplement du 3e meilleur démarrage de l'histoire de Nintendo sur le territoire américain. Oui, voilà. Bon, après Super Smash Bros, Brawl et Super Smash Bros Ultimate. Bon. Donc voilà, sans surprise également qu'Animal Crossing New Horizons est déjà l'épisode le plus populaire de la série, toujours au pays de l'oncle Sam.
et que les recettes générées dépassent celles de tous les opus réunis. C'est vraiment colossal. C'est l'article qui le dit, c'est colossal. Moi je dis c'est monstrueux. Sur l'année en cours, seul Call of Duty Modern Warfare a réussi à lui tenir tête, mais Nintendo peut quand même avoir le sourire en regardant l'impact sur le jeu du jeu sur la Switch. Sur la Switch, d'accord. En effet, NPD Group avance que le rapport de mars 2019, la console s'est vendue 2 fois plus, à un nouveau record qui remplace celui de mars 2017, l'année de lancement de la console. Ah, c'est déjà que ma mère a déjà 3 ans. C'est dans ce contexte qu'on ne peut plus favorable que Nintendo déploie le 23 avril une mise à jour gratuite illustrée dans cette vidéo. Bon, mise à jour de Animal Crossing New Horizons. Alors, on va énumérer, hein, notamment ces mises à jour importantes. Donc, Racine ouvre son stand. Racine, alors Racine, c'est ce petit paresseux qui est juste là. Racine, l'ami de la nature, se rendra régulièrement sur votre île pour y vendre toutes sortes d'articles. Je saute des mots carrément, je les saute. Je dirais pas où ils atterrissent après. Toutes sortes d'articles tels que des pousses d'arbustes ou des graines de fleurs. Nul doute que ces articles vont vous aider à rendre de petits coins de paradis encore plus verts. Oui, bon. On attend tous ces petits arbustes, hein, on attend tous cela. Parce que l'avantage, on pourra faire plus d'hybrides, plus d'arbustes, on pourra prendre notre île plus belle. Voilà. Alors, Runarama arrive. Le Runarama arrive. Oui, Runar, notre très cher voleur, notre très cher enfoiré qui nous vend. Alors là, il va naturellement, comme les opus précédents, il arrivera en bateau cette fois-ci, le vénard. Hein, naturellement, Runar, et pour accoster, pour nous vendre naturellement des œuvres d'art. Alors des meubles de tous les coloris, des tableaux, des sculptures, des œuvres d'art, quoi. Mais il faudra faire attention parce que naturellement il y aura du faux, donc il faudra avoir l'œil pour trouver le vrai, et on pourra donner les œuvres soit au musée ou on les garde pour notre gueule. Donc ce qui veut dire que le musée, on va avoir une nouvelle aile qui va réouvrir demain. Oui, l'aile de l'œuvre d'art, c'est important, c'est très bien. Ensuite, le jour de la nature, du 23 avril au 4 mai. Au cours de cette période, gagnez encore plus de Miles Snook. Ouais, les MN, quoi, les Miles Snook. En prenant part à des activités thématiques, comme par exemple planter des arbres ou bien arroser des fleurs. C'est déjà le cas, mais à mon avis, ça va être encore... Les Miles Snook vont être vraiment, durant cette période, donc de demain jusqu'au 4 mai, axés sur ça, sur nature. 1er mai, oh, on est déjà bientôt au 1er mai, dis donc. Jusqu'au 4 mai, hein, donc 1er mai au 7 mai. Putain, je saute des lignes, carrément. Je les saute, mais je fais pas de saut mouton. Alors, durant les premiers jours du mois de mai, vous aurez la possibilité d'utiliser le ticket aussi spécial qu'unique à l'aéroport. Faut pas oublier l'aéroport. Dodo Airlines, ah, j'adore, je sais pas pourquoi Dodo Airlines, j'adore. C'est vraiment stupide, hein. Un oiseau qui conduit un avion alors que le dodo, ils savent pas voler. C'est assez drôle. À l'aéroport, pour vous rendre sur une île un peu plus mystérieuse qu'à normal, il murmure même qu'une silhouette semble familière qui a été aperçue là-bas. Alors ça serait peut-être sympa si c'était peut-être le chat Charlie, voilà. Charlie, ce serait bien, on pourrait le revoir. Ensuite, on aura la journée internationale du musée, hein, du 18 mai au 31 mai pour célébrer la journée internationale des musées. Un rallye tampon va être organisé. Vous recevrez une carte tamponnée que vous pouvez remplir en observant les poissons, insectes, fossiles exposés avec un prix à la clé. Oh bah ça va. Et la saison des mariages du 1er juin au 30 juin. Tout au long de ce mois, visitez l'île de Joe pour y trouver les mariés Risette et Serge et les aider à apprendre de jolis clichés pour fêter leur anniversaire de mariage. En récompense pour votre aide, vous recevrez de leur part un tout nouvel objet thématique. Ce serait bien que Risette et Roger reviennent. Ça serait bien, ça. Risette et Serge reviennent. Donc voici la news, du moins la mise à jour qu'on aura demain. Ensuite, on va parler de Xbox Series X. L'Xbox Series X, naturellement,
sujet brûlant d'actualité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 12 teraflops, oh putain, ils ont posé leurs couilles sur les tables. Plus puissant que PS5, oh mon dieu, bon, on s'en fout en fait. Là, c'est une offre. Xbox Series X, Microsoft France aimerait proposer la console en abonnement. Alors, dit comme cela, c'est pas très cocasse. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure de cet article pourquoi c'est un... Pourquoi ils n'ont pas pensé avant? Pourquoi? C'est officiel, Microsoft France travaille à importer l'offre Xbox All Access en France. Elle permet de payer une console par abonnement plutôt que comptant. Oui, comme nos très chers smartphones. Hein. 24 mois, vous l'avez payé et après, voilà, vous changez de téléphone. Là, vous changez de console. Ça serait intéressant. Les jeux vidéo sont de plus en plus accessibles, mais le prix d'une nouvelle console de jeu est souvent un frein important, c'est vrai. Acheter une console, par exemple la Switch, c'est 300 €, une Xbox c'est 400 balles, là ça risque de monter à 500-600 balles, et un PC c'est plus de 1000 balles. Voilà, hein, c'est autant le cas des consoles nouvelle génération, comme la Xbox Series X, dont les caractéristiques rivalisent avec un PC à 1300 €. Je mets des gros guillemets parce que des 12 teraflops machin. Oh mon dieu, on va rivaliser. Mais à la sortie de la Xbox, hein, le PC va faire. Bon, moi je suis à 1300 balles, les gars. Toi t'es à 400 balles. Mais tu vaux 400 balles. Voilà, c'est ça. C'est que. Là, faut pas oublier que là, ils nous sortent les caractéristiques en début d'année. La console sort en fin d'année, théorie. Hein. De toute façon, ils vont la sortir en fin d'année. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix s'ils veulent vraiment. Là, c'est la petite guéguerre console Xbox Xbox PS. Hein. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que... Le problème, c'est que... Moi, mon PC, bon, le prix est aux alentours de 1000 €. J'ai un Ryzen 7 3700X. J'ai 8 Go de RAM. C'est une belle bête. Sauf que la Xbox... là, ils disent... Ça vaut un PC à 1300 balles. Mais faut pas oublier que la technologie... en informatique avance très vite. Donc il faudra attendre hein, avant qu'il s'arrive vraiment avec un PC. Alors l'application du modèle smartphone, oui comme je vous disais c'est l'application du modèle smartphone. Alors cette offre permet de ne pas payer la console directement, c'est-à-dire vous prenez pas vos 400 balles, tenez, j'ai payé 400 balles. Mais à la place de s'abonner pour une durée de 24 mois, oui, comme les smartphones, comme je l'ai dit, un forfait chez Microsoft. Microsoft pourrait faire ça aussi pour des téléphones, en fait, on prendrait... Avant, Microsoft faisait des téléphones. C'était les... je sais plus c'était quelle marque. Enfin bref. Ils pourraient faire des téléphones, par exemple, je dis une connerie, 50 € par mois. T'as le Xbox Game Pass, ta console, un téléphone. T'es tranquille. Ce forfait intègre un accès à la console. Normal, on te passe la console. Sans coût supplémentaire, mais aussi d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate qui inclut le Live Gold et des centaines de jeux à télécharger. Alors, comme je sais pas si vous pouvez voir. Alors, ici pour le moment, il y a, bon, c'est aux États-Unis, hein, pour la Xbox One S All Digital, c'est-à-dire sans lecteur CD, 20 € par mois, 20 $ par mois, ça fait à peu près 20 €. Hein. Pendant 2 ans, alors Xbox One One, la console, 24 mois d'abonnement au Game Pass Ultimate, 18 mois de console Upgrade Option, et une save 100 $, quoi. Save over 100 $, oui, ok. Voilà, donc après on passe à Xbox One S avec lecteur naturellement, console bundle, la base. 24 mois pareil, la même, sauf que tu as ce bundle avec le petit lecteur CD, tu peux acheter tes jeux en CD et regarder des films. Et ensuite pour 30 $, 30 $, donc 31 $ à peu près 20, on va dire une trentaine d'euros. Donc Xbox One X bundle naturellement, 24 mois, les 18 mois de console upgradée option hop, ça passe à limit time 12 mois de console upgrade option, et naturellement un immersive 4K, voilà, bon,
c'est très américain, tout ça. Mais ça serait ça qui viendrait en France, mais en euros. Selon la console souhaitée, le prix d'abonnement peut varier entre 20 $ et 31 $ par mois, 20 et 30 euros, on va dire à peu près. C'est à peu près c'est le prix ni plus ni moins d'un abonnement internet. C'est exactement ce que proposent depuis longtemps les opérateurs téléphone mobile. Il s'agit d'un achat à crédit, normal, hein, par un abonnement et à des services. Abonnement à des services, c'est-à-dire, ça serait très intéressant. Là, ils mettent un pied dans la nouveauté, dans le futur, ça sera vachement intéressant. Wow. Donc, la directrice de Xbox France, Ina Galberg, a pris la parole sur Twitter pour indiquer que ses équipes travaillent à proposer l'offre Xbox All Access en France. Oui, on y travaille. Le confinement n'aide pas, mais on est confiant. Le but est de permettre aux joueuses et joueurs de rapidement faire l'acquisition de la Xbox Series X à moindre frais le jour de l'achat, tout en bénéficiant du Xbox Game Pass. Ça serait très très bien. Malheureusement, le confinement semble freiner l'arrivée de cette offre en France. Il faut dire que pour réussir à proposer le Xbox All Access, Microsoft doit s'entourer de partenaires commerciaux aussi financiers. Bah oui, parce que nous en France, on va chez Orange, on va chez Bouygues, on va chez Free, on va chez SFR, bonjour, je voudrais l'abonnement, hop, on l'a tout de suite. Je me doute que il faudra aller le choix, c'est Micromania. Ça sera sûr et certain. Donc Micromania, petite commission en plus. Je me doute. Ou, à mon avis, ça sera... À mon avis, non, c'est... On va faire les papiers chez eux. Et voilà, ils vont faire peut-être une offre Micromania qui sera peut-être intéressante. Mais je vois mal aller à Leclerc et faire ça. Ou à moins qu'on fait par internet, all digital, hein. Papa, tu commandes ta Xbox, tu la reçois 3 semaines après. Du moins 2 semaines après ou une semaine, hein. Ça peut le faire. L'offre Xbox All Access est pour le moment réservée à 3 pays seulement: États-Unis, Royaume-Uni, Australie. Signe que son lancement est encore complexe. Oui, très très complexe. Ça va être une très longue vidéo de news. En même temps, traiter beaucoup de choses à la fois, comme ça c'est fait. Au lieu de faire plein de petites vidéos. Je préfère plein de petites vidéos à chaque sujet, mais c'est mieux de réunir. Hein. Comme ça fait une bonne vidéo, vous avez plein de news, vous pouvez m'écouter en fond si vous voulez, voilà. Fortnite, on passe maintenant au cas de Fortnite, naturellement, le jeu qui est fait fureur encore. Du moins, maintenant il y a Valorant. Mais bon, il y a encore une grosse communauté de base qui est toujours là. Fortnite est disponible sur le Play Store. Epic jette l'éponge face à Google. Oui, donc, bon, je vais aller vite fait dire. Bon, Epic ne voulait pas mettre sur le Play Store simplement parce que Google prend 30% sur les ventes in-game par l'application. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, on va prendre mon téléphone, hein, très beau, très magnifique. Hop, tenez, on va prendre. On a parlé tout à l'heure, Animal Crossing, hein. Je l'ai acheté je l'ai pris sur le Google Play, hein, Play Store. Bah, le problème, c'est que si je fais un achat à 10 balles, Nintendo reçoit que 7 euros. C'est-à-dire qu'il y a 3 euros qui partent en mode c'est pour Google. Et ça, bah, Fortnite n'est pas d'accord. Parce que c'est vrai que sur Fortnite, on achète 10 euros de V-Bug assez rapidement. Hein, bah tiens, je vais prendre le... Vous imaginez 10 balles. C'est-à-dire, ils proposent, allez, on prend le Battle Pass, 10 euros. Ok. Vous imaginez à chaque saison le nombre de joueurs qui achètent le Battle Pass et qui sont ok, bah 10 balles, bah ça fait 3 balles, bah 3 balles par 3 balles, ça fait beaucoup de thunes à la fin, vu le nombre de joueurs qui l'achètent sur téléphone. Alors, la publication de la douleur, oui, c'est très douloureux pour Epic. Cette publication s'accompagne d'un communiqué de l'éditeur qui n'a rien perdu de sa combativité à l'encontre de Google. Epic Games s'est senti contraint de publier sur le Play Store de Google, car Google ne permet pas l'application alternative de se développer correctement. Oui, je vais vous lire, après je vais vous résumer ce qu'ils disent à peu près en dessous, comme ça c'est fait.
Parce que j'ai déjà lu l'article, sinon je ne vous proposerai pas. Google désavantage les logiciels téléchargés en dehors de Google Play par des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour. Des accords et des transactions restrictifs avec les fabricants et les transporteurs. Les relations publiques de Google qualifient les logiciels sources tiers de logiciels malveillants et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer totalement les logiciels obtenus en dehors du Google Play. Voilà. Tout est dit, c'est-à-dire que Google fait « Ouais, mais nous, on est très open, vous voyez ? Ouais, je suis très open, c'est très très bien. » Non. Epic, non, vous faites pas votre launcher, vous allez sur Google Play, sinon, bah, on va vous prendre... c'est limite si... imaginez l'image, un enfant qui fait du vélo. Qui va à vitesse normale, voilà. Il fait sa popote, il avance. Et là, il y a un connard, qu'on pourrait dire Google, par exemple, hein, qui a un bâton, qui met dans la roue avant. Bah, c'est ça. Et Epic fait un peu planer dans le Play Store. Donc, voilà, c'est ça aussi. Et ils ont aussi ce petit problème sur iOS, mais c'est pas aussi restrictif. Mais ils ont du mal à... On va dire que Apple et... comment il s'appelle, et Google ont du mal à lâcher du lest pour ça. Mais un jour, ils seront obligés de lâcher du lest. Hein. Je pense que... Surtout au niveau de Huawei, qui ont perdu le Play Store, ça va commencer à arriver à avoir une nouvelle alternative. Mais je pense qu'ils seront bientôt obligés de lâcher du lest au niveau des services comme ça, sinon ils vont perdre une grosse part de marché si ça continue. Donc voilà, c'était les news de la semaine, et je voudrais juste, on va y voir vite fait sur YouTube, hein, YouTube. Voilà, oh mon Dieu, vous allez voir ce que ma chérie et moi en regardons sur YouTube. Ah bah tiens, striké pour avoir pris en silence. Ok. Je fais de la pub à Psyodélique. Au passage, non, c'est pas ça. Voilà. Faut que je prévoie ça à l'avance. Commentaires, voilà. Donc j'ai eu quelques commentaires suite aux dernières vidéos. Alors, ouais. Commentaires que je n'ai pas répondu. J'ai un spam potentiel, sérieux? D'accord. Ah ouais, d'accord, le gars a fait sa pub sur le fond. Pas grave, on s'en fout. Bonjour, je voudrais bien voir. Voilà. C'est mal centré, vous pouvez le dire. Hein. J'ai qu'un commentaire, c'est bizarre. Normalement, j'en ai deux. C'est quoi ce beans, Google? Google, je suis pas content. C'est Google pas content. Ouh, pas content. C'est très bizarre. Ouais. Oui, j'ai ce commentaire là. On va juste un peu déplacer. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, j'aimerais bien afficher ce... On peut pas l'afficher? Épingler, je peux l'épingler. Masquer, non. Signaler, non. Supprimer. Mais comment ça se fait que j'ai pas ce... Je pourrais avoir... non, je pourrais avoir mes commentaires sur ma vidéo, s'il vous plaît. C'est incroyable parfois que les commentaires, on n'arrive pas à les avoir, à les choper correctement. C'est incroyable. Voilà. Hop. D'accord. Alors, on a eu quelques commentaires. Voilà. Intéressant. Voilà, bon. Le premier commentaire, c'est de Zar, hein, voilà. Juste ici. On va... Non, mais sérieux, je suis un poulet. Non. Merci. Ta gueule. Je me dis ta gueule à moi-même, c'est hallucinant. Alors, hop.
Voilà, c'est du Insta Direct. Hop, voilà. Zar, il y a Trésor, naturellement. Umaru qui se reconvertit dans le journalisme incroyable. Et le plus beau, c'est qu'il a trouvé sa technique en faisant popo. Attendez, il y a un truc qui va pas. Oui, oui, parfois je trouve des articles. J'ai un smartphone, hein, et je vais aux toilettes aussi, donc ça peut arriver que je regarde des trucs en faisant popo. Et ensuite, on a Kuma the Gribouilleur. Hein, voilà, ça c'est... Comment on pourrait dire ça? Perso, j'ai dissocié PayPal de la Switch et mon compte Nintendo. À l'avenir, je me prendrai des cartes prépayées, c'est ce que j'ai répondu. Moi aussi, j'ai dissocié suite à cette affaire, hein, c'est important. Mais surtout aussi, je prendrai des cartes prépayées. L'avantage, c'est qu'on met 20 euros, on dépense que 20 euros. Donc voilà, et je mets des petits cœurs comme ça, je dis que je les ai lus, et ça me plaît aussi. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, mettez un pouce bleu, hein, ça aide, si vous avez plu, ou un pouce rouge, de toute façon, ça aide au référencement. Et le petit commentaire, hein, bien noté, bien noté, bien noté. Hein, les commentaires, c'est très bien, hein, lâchez des commentaires, voilà, qu'il y ait plein de commentaires, ça aide au référencement. Et n'oubliez pas, j'ai aussi un YouTube, vous pouvez faire un petit tour, hein, une petite pub, c'est gratuit, je prends juste 1 minute 30 de votre temps. Et ça soutient aussi Greg. Oui, bonjour, je suis ingénieur informaticien. Je vais vous apprendre comment en 3 mois, grâce à la bourse en ligne, j'ai réussi à me faire de la thune, à ne plus travailler. Alors comme ça vous l'aide aussi, mais ça aide surtout moi. Voilà. Et vous pouvez venir aussi de temps en temps, hein, je fais des lives sauvages maintenant, on va dire plutôt ça. Au moins 1 fois par semaine, mais c'est plutôt sauvage. Bon, de qualité assez visuelle, je parle, hein. Voilà, j'ai pas une cour insane, mais bon, ça le fait. Voilà. Vous, de temps en temps, on peut papoter en direct. C'est très cassos de la piraterie, en ce moment. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour de futures news et de futures vidéos. C'était Umaru pour votre plaisir. Bye!